Voilà, nous allons parler de détournement, affaire détournement. Nous allons parler de détournement au niveau de forage et tout ça, mais avec un aspect un peu beaucoup plus particulier. On a vu le procureur près la Cour de cassation, Philem Vondé, qui veut simplement voir clair. Mais bien avant cela, il y a un acteur politique, un jeune. Celui-là, il avait aussi alerté en son temps. Aujourd'hui, c'est comme si la justice a emboîté ses pas. Lui, c'est Junior Katende. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'invitation. Vous vous portez bien? Oui, ça va très bien. Nous allons très bien. Comment d'abord vous voyez la suite des consultations? Madame la ministre, d'abord, je profite pour l'occasion pour lui réitérer mes félicitations. Et j'étais des fleurs au chef de l'État parce qu'il a réalisé ce qu'il avait promis. Il a démontré qu'il est vraiment champion de la masculinité positive en élevant une dame à la plus haute fonction au niveau du gouvernement. Alors, les consultations vont bon train. Madame est en train de s'imprégner de la position de chacun au regard de ce qui avait déjà été fait par l'informateur, souvenez-vous, M. Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, notre cher parti. Alors, masculinité positive, ça va avec la femme. Au niveau du gouvernement, le chef de l'État a reconnu des personnes vivant avec handicap. Il y a eu un ministère. Et vous, vous êtes là. Il y a plusieurs voix qui s'élèvent, qui demandent aussi qu'on reconnaisse des personnes vivant avec albinisme, y compris Junior Katende. Si aujourd'hui, il fait partie du gouvernement, ça serait aussi œuvre utile. Ça serait œuvre utile étant donné que j'ai déjà, depuis un certain temps, essayé de faire passer mes idées par rapport aux différentes préoccupations soulevées par le chef de l'État lors de son interview à la RTNC où il a fait face dans un échange républicain avec les acteurs de la presse, par rapport à différents secteurs qui est couvert par les BTP, j'essaie d'apporter des solutions aux problèmes, des solutions concrètes aux problèmes qui peuvent permettre à ce qu'on puisse résorber tous les maux dont fait face notre pays dans ces différents secteurs-là. Voilà, dans ces différents secteurs. Aujourd'hui, Junior Katende là. Alors, la thématique, je pense au niveau de la justice, Guilain, la thématique, c'est pas celle-là. C'est la thématique au niveau de la justice. On a suivi, voilà, merci beaucoup. Prétendu détournement, Philem Vondé veut voir clair. Aujourd'hui, Vondé veut voir clair. Et vous, vous aviez certainement alerté par rapport au niveau des infrastructures. Oui, je faisais remarquer qu'il était important que les BTC puissent muter en inspection générale des travaux publics, le bureau technique de contrôle. Voilà. Le procureur a saisi, la Cour de cassation a saisi les BTC pour faire cette contre-expertise-là, pour vérifier si ces prix-là sont conformes ou pas. Mais cependant, si le BTC avait le rang d'inspection générale, elle se serait déjà saisie en amont de ces dossiers-là et on n'aurait pas aujourd'hui à décrire. Et pour le moment, il est considéré comme... Aujourd'hui, c'est un simple bureau qui dépend du ministère des Travaux publics. Donc, il agit si le ministère des Travaux publics, le ministre des Travaux publics lui donne injonction. Sinon, il n'agit pas. Oui, est-ce que vous ne voyez pas que dans ce cas, avant qu'on arrive à votre proposition, dans ce cas, ça dépendra seulement de ce ministère et que malgré le contrôle de la justice, ça risque de patauger parce que de lui-même, ça sera difficile qu'il donne des chiffres exacts. La vérité est que le BTC dépend exclusivement du ministère des Travaux publics. Donc, celui qui sollicite, sauf la justice, tout ministère qui sollicite le concours du BTC doit passer par les travaux publics. Ce qui est un frein parce qu'il faudrait que le BTC ait la capacité d'intervenir rapidement et aussi d'être indépendant vis-à-vis du ministère. Voilà, être indépendant vis-à-vis de tous les ministères. C'est ce qui doit se passer. Parce que vous allez voir que ce dossier qui est pendant maintenant, c'est un dossier qui a attrait avec le ministère du développement rural. Par conséquent, si le ministère du développement rural ne contacte pas le BTC par le truchement du ministère des ITP pour intervenir, le BTC n'interviendra pas. Donc, il est important que le BTC ait la capacité d'intervenir en amont et non en aval. L'IGF a permis aujourd'hui, grâce au chef de l'État,
de mettre à nu beaucoup de méfaits. Il a permis aussi de juguler des détournements qu'il y avait ici, ça et là. Mais l'IGF est limité parce qu'ils sont plus spécifiés sur le plan financier. Mais il faut qu'il y ait un organe qui puisse intervenir sur le plan technique, qui puisse dire par rapport à tel et tel élément si ce budget est élevé ou pas. Je ne dis pas a priori que le coût de ces forages est élevé ou pas. Parce qu'il faut savoir que le forage est fonction de profondeur. J'ai entendu ici les gens dire « Ah, mais ici à Kinshasa, on fait les forages à 2 000 $, à 10 000 $, à 5 000 $. C'est quel type de forage? Je vais vous expliquer d'entrée de jeu que la plupart de nos forages ne sont pas potables. C'est que les gens boivent ici à Kinshasa. Ah, ce ne sont pas potables? Non, ils ne sont pas potables. Okay. Les gens sont en train vraiment d'imbiber de l'eau qui est impropre à la santé. Pour faire des forages, ça va au-delà de ça. Voilà pourquoi même que la Régie des eaux avait demandé en son temps que tout celui qui veut faire des forages doit contacter la Régie des eaux pour des conseils. Et j'étais d'accord pour cette idée-là. Parce qu'il ne suffit pas de creuser jusqu'à une certaine profondeur, voir de l'eau qui se trouve dans le sol et commencer à boire cette eau, vous dites que c'est le forage. Parce que pour avoir une bonne eau, ça dépend de terrain. Vous pouvez même descendre à 300 mètres pour avoir une bonne eau. Calcul simple, si nous prenons 500 $, par mètre, s'il faut défendre à 300 mètres, vous voyez déjà, on arrive à combien? 500 $ par mètre, donc ça fait 500 $. 150 000 $. On a 500 fois 300. Oui, oui, 150 000. Vous comprenez? On est à 150 000 $. 150 000 $. Voilà. Je vous donne ces chiffres pour que vous compreniez. Donc 150 000 $. Voilà. Si vous descendez pour un forage où vous arrivez à 300 mètres, vous arrivez à 150 000 $ seulement pour la foration et tout ce qui va avec. Mais si vous regardez dans ces projets-là, on dit bien il y a la foration et puis il y a le point de traitement d'eau. Ce qui fait que le coût est supplémentaire. Nous, on a un a priori pour penser que le forage, c'est ce qu'on fait ici. Non, et en plus, ça c'est un forage thermique. Hein. Voilà. C'est un forage, selon ce que j'ai lu dans ces rapports, dans ces contrats où le gouvernement est MG, alors c'est un forage où ils vont utiliser même les panneaux solaires. Voilà. C'est ce qui fait que le coût est élevé. Donc, dire a priori qu'il y a eu des détournements, c'est dit par des profanes qui pensent que le forage, c'est ce que les gens font ici. Non. Je vous dis que pour arriver à boire de l'eau potable, il faut descendre à des profondeurs significatives. Je vous dis, il y a d'autres forages, même ici à Kinshasa, on arrive à 250 mètres, 300 mètres, pour trouver l'eau potable qu'il faut consommer. Donc, vous comprenez? Donc, déjà pour ces éléments-là, penser qu'il y a eu des détournements ou pas, c'est faire fausse route. Mais déjà, avec le chiffre que je vous ai donné, il y a fort probabilité qu'il n'y ait pas de détournement parce que je ne prends pas la place de la justice. Parce que, tout simplement, tenez-vous bien, le ministère des Finances, quand on lui a proposé le projet, c'était à plus de 390 000. Le ministère des 390 000 par forage. 390 000 par forage. Le ministère des Finances a fait des contre-expertises. Ils se sont rendus compte que c'est excédent. Ils sont descendus à 270 000. 290. Voilà. Vous comprenez? Donc, dire qu'au niveau du ministère des Finances, il y a des détournements, c'est faire preuve de mauvaise foi par rapport aux éléments que je viens de vous faire. Maintenant, si vous concentrez ces éléments sur le fait que les forages, il faut aller à 250, 300 mètres, 150 mètres pour trouver la bonne eau qui est potable. Là où il y a la nappe phréatique. Voilà, où il y a la roche, tout simplement. Donc, où il y a la bonne eau qui est consommable par les humains. Oui. Vous comprenez que on atteint déjà ces proportions-là. Pour tenir compte qu'il faut encore enjoindre à ces forages-là le point de traitement d'eau, les chiffres qui sont présentés ne sont pas si exorbitants que ça. Donc tout ça, ce sont des journalistes d'investigation, des sensations. Ils font sa sensation parce qu'ils veulent créer des buzz. J'ai l'impression qu'on veut nuire tout simplement au ministère des Finances, au ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Parce qu'il n'y a pas que le ministre des Finances qui est là, il y a le ministre du Développement rural. Mais le ministre des Finances, par exemple, il est de l'IDPS. Il doit se faire entourer des experts qui doivent lui permettre d'élever les équivoques par rapport aux mensonges qui circulent. Vous comprenez? L'exemple simple vous démontre qu'il n'y a pas eu forcément de détournement parce qu'on atteint déjà par les simples calculs que je viens de vous démontrer les proportions qui sont données dans cette histoire. Mais je pense qu'il y a plus un souci de nuire à l'homme. Parce que si aujourd'hui, allons dans ce schéma-là, nous voulons avoir de l'eau potable, selon vos estimations, peut-être à 300 mètres.
Oui. 300 mètres par mètre, on peut prendre combien? Ça varie. Il y a ceux qui prennent 30 $, 40 $. Ceux qui prennent 30 $, 40 $, je ne sais pas moi, ce sont des gens qui agissent derrière les parcelles. Voilà, si ce sont des grandes entreprises qui font intervenir des engins qualifiés pour faire ce travail, on ne vous fixe pas à moins de 500 $ le mètre. Prenons 500 $. Bon, avec le ministère, 500 $. Et si on tient compte aussi des panneaux solaires, c'est-à-dire les kits là, un kit pour un seul panneau, ce qui se vend ici, pour avoir un panneau, un kit complet, c'est au moins 3 000 $. Mais alors, pour avoir un forage, il faut au moins 7 panneaux ou 5 panneaux. Alors, si vous avez 5 panneaux, vous avez au moins, pour les panneaux solaires seulement, au moins 12 000 à 13 000 $ pour un seul forage. Exactement. Alors, 12 000 à 13 000 $, s'il faut tenir compte aussi de la foration. Pour la foration de 300 mètres, par exemple. Donc là, vous comprenez qu'on est en train de tendre vers les chiffres qui nous sont présentés. Donc, certains médias doivent éviter les sensationnels. Parce que ça donne un a priori au niveau de la population. J'ai même entendu quelqu'un, mais ici à Kinshasa, on fait des forages à 2500. Tu parles, tu appelles ça forage? Donc ça, c'est les forages ménagers. Ça, c'est vraiment, mais on ne peut pas consommer une telle eau. On est en train de consommer des choses qui vont nous tuer à petit feu. Il y a des métaux lourds qui sont dans ces eaux-là, pris à faible profondeur. Donc là, il n'y a pas des bons ingénieurs dans ce cas. Non, c'est parce que c'est fait par des gens qui ne sont pas experts. Moi, je suis en train de vous parler étant expert. Je ne peux pas venir ici pour salir quelqu'un ou dédonner quelqu'un pour le plaisir. Je mets par devant vous la science, ce qui est connu. Donc, vous allez aller dans des pays sérieux, par exemple comme en France, les forages par mètre, on est à 350 € le mètre. On vous parle de forages, de bons forages, des forages industriels. Ce ne sont pas des histoires faites semi-manuellement. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment un a priori que de penser que le ministère des Finances a détourné quoi que ce soit, alors que je viens de vous démontrer par A plus B que ces chiffres-là sont proportionnels. Voilà, sont proportionnels. Donc, aujourd'hui, pour vous, il faut qu'on fasse de BTC comme IGF. Il faut faire du BTC, l'IGF, mais pour les contrôles de tous les travaux qui a attrait au BTP. De sorte que... Donc, il faut lui donner tous les moyens. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut le mettre à la disposition de la présidence, que ça devient un service attaché à la présidence, lui doter des moyens nécessaires pour permettre à ce que le BTC qui va devenir l'inspection de contrôle, l'inspection des travaux publics, de faire son travail correctement. Voilà, alors, BTC, mais outre cette histoire de forage, parce qu'on va revenir au niveau de BTC, il y a aussi cette histoire des lampadaires. Vous avez aussi une idée sur ça? Oui, j'ai entendu parler de cette histoire, mais je n'ai pas vraiment pénétré le dossier. Mais ce qui est sûr, on doit un peu avoir un recul technique avant de porter un jugement de valeur sur une estimation de coût. Parce qu'il ne faut pas, quand on parle de lampadaires, il y a capacité et capacité en termes de lampadaires. Alors, il me suffit de pénétrer ce dossier et dire en toute objectivité s'il y a eu excédent. Ils ne peuvent pas prendre des lampadaires comme des lambda, il faut qu'ils prennent des lampadaires comme des responsables. Il faut prendre des lampadaires qui permettent de résoudre les problèmes. On ne va pas prendre un lampadaire qui a du mal à éclairer, par exemple. Vous comprenez? Voilà. Alors, maintenant, vous, en tant qu'ingénieur, quel conseil pouvez-vous certainement donner pour qu'aujourd'hui, qu'on ne puisse pas tomber dans la surfacturation, qu'on ne puisse pas tomber dans des abus, tels que nous sommes en train vraiment de constater ces derniers temps, dans les travaux publics, par exemple? Pour ne pas tomber dans la surfacturation, la première chose, c'est qu'il faut suivre la procédure en termes de passation des marchés. Quand on est en train d'élaborer le plan de passation des marchés, celui qui amène le marché a déjà son devis qui est dit devis confidentiel dans lequel il ne faut pas, dans lequel il ne faut pas dépasser. Alors, si jamais vous avez le BTC qui joue l'office de cette inspection de contrôle des travaux publics, tous les devis qui vont concourir pour les passations des marchés vont être soumis à ces services et ces services seront obligés de valider ces devis confidentiels sur base desquels les gens vont venir submissionner. C'est ces devis confidentiels qu'il ne faut pas dépasser. S'il faut dépasser, mais il y a une certaine marge.
vous allez voir qu'il n'y aura pas de surfacturation. La surfacturation arrive souvent dans les marchés de gré à gré. C'est ce qu'il faut éviter. Oui, mais c'est ça aussi le problème au niveau de cette histoire de forage. Quand vous lisez dans le contrat, c'est que ça a été signé pendant la période de Covid-19 et c'était un marché de gré à gré. C'est là où il y a maintenant des sérieux problèmes, c'est là où il y a beaucoup plus de suspicions. Maintenant, les marchés de gré à gré peuvent arriver à une condition, quand il y a préfinancement. Par exemple, le gouvernement a besoin de faire un projet et que sur l'État, vu les multiples problèmes que fait face notre pays, il peut y avoir une entreprise qui se présente pour dire que moi, je suis capable de préfinancer tel travail, par exemple à hauteur de 30%, 40%, 50%. Le gouvernement se sent allégé par rapport à cette tâche-là. Il peut confier les marchés à une telle entreprise qui est capable de préfinancer. Là, c'est des 1. Et de 2, c'est la technologie. Il y a des types de marchés, quand vous regardez, vous vous dites que non. Dans ce que je vois, il n'y a que telle entreprise qui fait faire tel travail par rapport à telle exigence. Vous n'allez pas soumettre en concurrence par plaisir. Il y a des marchés spécifiques qui demandent une main-d'œuvre spécifique. Si par rapport à un marché donné, il n'y a que X ou Y qui peuvent faire, vous allez appeler les X, Y. Vous n'allez pas ouvrir les marchés au public par plaisir. Parce que l'outillage et l'expérience est très important dans la réalisation de beaucoup de projets, notamment comme le projet des forages. Là. Je vous dis que ça demande une délicatesse et ça demande une dextérité pour bien faire le travail. Voilà, pour bien faire le travail. Le marché public, tel qu'il a été conclu, le marché des grés à gré, vous parlez de préfinancement. Qui doit préfinancer? Le gouvernement ou bien celui qui préfinance, c'est celui qui exécute. C'est pourquoi on parle de préfinancement. Ça signifie que le gouvernement dit, pour tel type de marché, je veux que celui qui va exécuter ait une capacité financière. La capacité financière se manifeste aussi par la latitude qu'a une entreprise de préfinancer un marché. Ça signifie une entreprise Y dit, parce que ça peut être souvent, c'est repris même dans le contrat. On dit, pour tel type de marché, nous allons donner à celui qui est capable de préfinancer à 30% par exemple. Donc quand vous amenez votre soumission, vous amenez aussi un paquet de 30% du montant qui sera consigné à la banque comme préfinancement. Vous exécutez les marchés, cet argent-là vous sera restitué par l'État ou bien par le maître d'ouvrage. C'est votre argent. Mais vous le mettez en prêt pour exécuter le projet, pour donner confiance à celui qui vous a donné le marché. Et cet argent vous sera restitué là, bien sûr. Alors maintenant, aujourd'hui, la situation telle qu'elle se présente, on fait appel au BTC. Alors, quelle est la place de l'IGF dans ce cas? Très bonne question. L'IGF, quand vous lisez déjà par sa définition, on dit Inspection Générale des Finances. Il s'arrête aux finances. L'IGF a pour rôle de s'assurer qu'il n'y ait pas de détournement et ce qui était prévu soit respecté. Mais l'IGF n'a pas vraiment la latitude de s'assurer, par exemple pour le marché des travaux publics, que les travaux ont été bien faits ou pas. Vous comprenez? Parce que quand vous construisez une bâtisse, par exemple, vous construisez, il faut qu'il y ait une inspection qui puisse avoir la latitude de savoir si les choses sont bien exécutées ou pas. Ça va même au-delà du coût financier. Le coût financier, c'est l'IGF. Mais l'inspection de contrôle des travaux publics, comme je suis en train de vous expliquer là, elle a aussi la latitude de s'assurer que les travaux se sont faits conformément aux normes. Là, c'est BTC ou quoi? C'est le BTC actuellement, qui est l'organe étatique, mais il est limité parce que je vous ai dit que le BTC est rattaché à un ministère. Alors que l'IGF n'est pas rattaché à un ministère, l'IGF va au-delà des ministères. C'est un peu ça la nuance qu'il faut. Voilà. Alors maintenant, ici, il n'y aura pas de chevauchement. Il n'y aura pas de chevauchement, étant donné que je vous dis que... Parce que maintenant, ici, c'est comme si l'IGF est un peu absente, alors qu'il fallait demander aussi des comptes à l'IGF. L'IGF devrait aussi donner son rapport par rapport à cette histoire de forage, cette histoire de lampadaires.
que d'aller tout simplement demander des comptes au niveau des BTC? Bon, les BTC a démontré, par le passé, même pour les travaux de 100 jours, la justice a toujours fait appel au BTC pour faire une contre-expertise en matière du BTP. À l'époque, il n'y avait pas vraiment IGF, hein, surtout dans les dossiers 100 jours. L'IGF est venu après. L'IGF, c'est le coût financier. L'IGF va s'assurer que les fonds qui ont été mis à disposition ont fait le travail qui était commandé ou demandé. C'est ça l'IGF. Mais l'IGF n'a pas vraiment des capacités, au-delà du fait qu'ils ont recruté quelques ingénieurs, je crois 6, pour essayer de faire ce travail-là, mais c'est limité. Les BTC comportent beaucoup d'experts et dans tous les domaines capables de faire ce travail. Donc, cependant, pour muter maintenant au niveau de l'inspection, il faut un renforcement en termes de capacité, parce qu'il faut savoir que les inspecteurs sont un peu comme des OPJ. Il faut leur renforcer des capacités dans ce sens-là, et puis les outiller. Le contrôle, c'est les outils. Sans contrôle, il n'y a pas d'outils. Tenez par exemple, le BTC n'a pas de laboratoire, ce qui n'est pas normal. Le BTC, le BTC veut faire une contre-expertise, par exemple, il veut demander le conseil d'un laboratoire, il va aller, par exemple, au laboratoire de l'Office des routes. Imaginez que nous sommes dans un marché exécuté par l'Office des routes. Vous pensez que le laboratoire de l'Office des routes va donner au BTC des résultats qui vont contredire ce qui est fait sur le terrain? Ça sera une autoflagellation. Voilà pourquoi les BTC doivent être renforcés en outillage. Les BTC doivent avoir son propre laboratoire pour permettre qu'il puisse s'interroger lui-même en termes de contrôle, qui n'est pas à faire appel à tel ou tel service qui peuvent être jugés partis et biaiser les résultats. Voilà, et biaiser les résultats. Aujourd'hui, on vous sent, hein, on sent vraiment votre expertise. Merci. Si aujourd'hui on veut vous donner un ministère, c'est quoi? Celui de travaux publics ou aménagement de territoire ou urbanisme et habitat? J'aurais souhaité répondre à cette question, mais c'est cette question qui m'attire. Aujourd'hui, je reçois des appels des ministères et ministères. Quand je parle comme ça, il y a tel cabinet qui pense que je vais prendre la place de leur ministre. Quand vous dites ceci, c'est tel cabinet, alors que ces postes-là, c'est les chefs de l'État qui donnent à qui il veut, selon son bon vouloir. De la même manière qu'hier, il a donné à X, demain, il peut donner à Y. Le CG Kabouya, hier, il a coché le nom de X. Aujourd'hui, il peut cocher le nom d'Y et envoyer, soumettre au Premier ministre et au chef de l'État. Mais on ne doit pas nous empêcher de réfléchir comme scientifiques et comme acteurs politiques. Voilà pourquoi je ne veux pas répondre à cette question. Mais j'ai dit, je suis prêt pour travailler pour la République. Prêt pour la République. Merci beaucoup, Monsieur Junior Katende. Et surtout que Augustin Kabouya voit cette jeunesse. Junior Katende mériterait aussi un poste, surtout en tant qu'une personne vivant avec albinisme. Pourquoi ne pas faire comme ça se fait au Congo-Brazzaville avec Thierry Mongala? Lui, il a cette expertise. Il en a. Pourquoi urbanisme et habitat? Pourquoi pas? Pourquoi pas aménagement et territoire? Pourquoi pas travaux publics, infrastructures et travaux publics? Parce que c'est un ingénieur. On a beaucoup donné aux juristes, mais il y a des ingénieurs. Donc pensez aussi à ces messieurs, ça sera aussi une très bonne chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Alors, nous allons recevoir un autre invité.